Plan des collines, elles font face à la ville de Vendôme depuis toujours. Des vignes que la famille de Pierre-François Collin plante et replante dans cette même terre depuis 9 générations. Un héritage qui leur donne une saveur très reconnaissable. C'est des vins ensuite qui vont vraiment refléter leur terroir, parce que la vigne, c'est vraiment implanté en sous-sol. Et justement, il y a quand même beaucoup plus de goût que sur des vignes plus jeunes, quoi. Longtemps méconnu, le coteau du Vendômois parvient aujourd'hui à tirer son épingle du jeu. Plus résistante aux aléas climatiques, la vigne a livré cette année une bonne récolte et les pressoirs tournent à plein régime. Ce matin, on a écoulé le jus et là, on est en train de mettre le marc de raisin au pressoir pour obtenir vraiment les derniers hectos de vin rouge. Il connaît un retour en force, à l'image des autres vins de la Loire qui ont trouvé la formule pour attirer les clients. En rapport qualité-prix, par rapport au Bordeaux, c'est quand même un prix tout à fait raisonnable. Et j'aime bien les vins de Loire qui sont relativement légers, très sympathiques, qui vont bien avec le gibier, avec tout. Ces vins de la Loire séduisent par leur prix, autour de 12 € la bouteille, mais également par leur diversité. Plutôt que de miser sur la quantité, les viticulteurs mettent en avant de petites productions. Ouais, ce côté fumé qui est le terroir, hein, de toute façon. Plus authentiques. Bon, il a bien évolué depuis un an. Les gens ils sont beaucoup plus attentifs justement à ces petites productions, ces petits producteurs. Et donc du coup, on est vraiment dans l'air du temps. Une découverte qui se fait aussi en cuisine. Valentin Barbera s'est donné pour mission de ne travailler que des produits locaux, des recettes traditionnelles. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de faire un lien avec la poire, les condiments et tout le travail autour du gibier. Qu'il tente de moderniser. Et le coteau du Vendômois y tient une place toute particulière. Ça a des goûts, des saveurs qui sont très différentes, très marquées, très reconnaissables. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez intimiste. Je pense que ça fait aussi partie du charme de l'appellation. Du gibier pané, une sauce au vin, de la poire. Chacun y découvre des saveurs. Plein de trucs différents, un bel équilibre, les textures aussi avec le pané, et puis les veloutés et tout. Je dirais que c'est réconfortant surtout, plus que surprenant peut-être. Un goût qui fait le succès grandissant des vins de la Loire. L'année dernière, 200 millions de bouteilles ont été commercialisées en France.